Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Depuis plus de 65 ans, l'Œuvre Léger vient en aide aux plus démunis, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Et encore une fois, cette année, l'organisme tient une levée de fonds pour aider les sans-abri de chez nous. Et pour nous parler de cette initiative et des autres activités de l'Œuvre Léger, nous recevons sa directrice des programmes destinés au Québec, Lucie Lauzon. Madame Lauzon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de nous recevoir. C'est pas la première année que vous faites une levée de fonds spécifiquement pour aider les sans-abri québécois. Non, en fait, ça date de 1992 et le président du conseil d'administration, c'était Michel Forgette. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Voilà. Maintenant, Alors, votre porte-parole, c'est Marc-André Coallier. Tout à fait. Donc, il poursuit les traces. Voilà. On s'entend, c'est clair, il y a des besoins qui doivent être comblés pour les sans-abri, que ce soit à Montréal ou si ailleurs au Québec, on y viendra tantôt. Spécifiquement, l'argent ramassé, il sert à quoi? Alors, nous, on va soutenir différentes initiatives, tant en prévention qu'en maintien. Alors, en prévention, un exemple, le projet Prévencité à Montréal-Nord, des jeunes décrocheurs à risque qui ne sont pas capables de suivre dans une école régulière, qui ne peuvent pas s'insérer non plus à l'école des adultes. Alors, il y a un programme spécial. Il y a l'Escale de Montréal-Nord qui accompagne ces jeunes-là. Donc, il y a un intervenant dans la classe pendant que le professeur donne ses cours. L'intervenant s'occupe, s'il y a des petites problématiques, de gérer ça. Et c'est un autre programme. C'est un projet pilote. Alors, on s'est investi dans ce projet-là. On a des clics aussi qui donnent des cours à des jeunes, mais des jeunes qui ont certaines problématiques en santé mentale et qui sont en train de regarder comment on peut améliorer la performance et le vouloir du jeune de continuer. Donc, dans ce cas-là précisément, c'est d'éviter le décrochage scolaire qui amène plus souvent qu'autrement la précarité financière qui peut mener à être sans-abri. Mais vous intervenez aussi directement auprès de gens qui sont en situation d'itinérance en ce moment. Tout à fait, à travers des organismes comme le Sac à dos, qui est au centre-sud de Montréal. Eux, ils ont d'abord des casiers postaux où les gens qui n'ont pas d'adresse peuvent aller chercher leur chèque d'aide sociale. C'est assez unique, ça, comme façon de faire. C'est un café où on accueille le jour des gens qui seraient dans la rue. Et ils ont réussi à construire, il n'y a pas tellement de temps, là, un édifice où on peut héberger aussi. Parce que ce qui peut arriver de pire à un itinérant, c'est d'être dans la rue. Et si on veut travailler avec lui la réinsertion scolaire ou la réinsertion sociale, bien, une condition gagnante, c'est d'avoir un toit. Puis ce qu'on s'est rendu compte, que c'est pas juste suffisant d'avoir un toit. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des centres jeunesse à 18 ans, qui se retrouvent à la rue. D'ailleurs, avec le dénombrement qu'ils ont fait, ils ont continué un petit peu à faire des statistiques. Oui, nos téléspectateurs s'en souviendront peut-être. Il y a eu, au courant de l'automne dernier, un dénombrement des itinérants présents à Montréal. Exact. Puis, l'hôpital Douglas a continué auprès de 1066 personnes. Ils ont passé à travers un questionnaire et ce qui sortait de là, c'est que la moitié des jeunes de moins de 30 ans, ils sortaient des centres jeunesse. Donc, la moitié des plus jeunes itinérants, c'est des gens qui ont quitté les centres jeunesse à l'âge de 18 ans et qui n'ont peut-être pas eu le support dont ils avaient besoin pour être capables de ne pas tomber en situation d'itinérance. Exact. Ils sortent de là, ils sont seuls. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve ces jeunes-là dans le réseau des Auberges du Cœur. Et ça, il y en a partout à travers le Québec. OK. Et ce que vous faites avec l'Œuvre Léger, c'est pas de mettre en place des programmes à l'interne, c'est de financer des organismes qui sont sur le terrain. Oui. En fait, nous, on a le devoir de bien dépenser l'argent parce que on est une fondation publique, on reçoit des dons et on se fait un devoir de bien dépenser ces fonds-là. On trouve on a toujours cru que les personnes sur le terrain, c'est eux qui ont les solutions. Alors nous, on fait qu'appuyer les initiatives déjà existantes. Et parfois, ils ont des besoins financiers, parfois, ils ont des besoins d'accompagnement pour toutes sortes au niveau de l'organisation elle-même. Alors, on essaie d'être présent. Et grosso modo, vous appuyez combien d'organismes à Montréal et à travers le Québec? Si on parle juste au niveau de l'itinérance, l'itinérance, c'est à peu près 30-35 projets par année à travers le Québec. C'est très peu. Hein? Si on avait beaucoup de fonds, on donnerait beaucoup plus. Malheureusement, on est obligé de refuser beaucoup de projets.
Mais quand même, on est là. Mais ça fait quand même une différence pour ces projets-là. Bien sûr, bien sûr. Si vous connaissez l'itinéraire à Montréal. Tout à fait. Donc, magazine qui existe depuis, mon Dieu, facilement 25-30 ans, au moins. Alors, nous, ce qu'on a soutenu, c'est un projet tout spécial. Ça s'appelle Hub and Spoke. C'est-à-dire que l'itinéraire, lui, n'a pas de lieu d'hébergement. Et comme je disais, là, c'est vraiment le logement d'abord, puis ensuite, on regarde à mettre tout en place pour que la personne reprenne du pouvoir sur sa vie. Et donc, eux, ils prennent la personne qui est au milieu et ils ont monté avec des ressources déjà existantes, donc on ne réinvente pas la roue. Il y a autour de cette personne-là une multitude de ressources. Alors, ça fait un encadrement. Et c'est ce qu'ils ont beaucoup, beaucoup manqué d'encadrement. Donc, alors ça c'est ce projet-là, nous, qu'on soutient à l'itinéraire. Donc, un autre projet qui est soutenu à Montréal. Oui. J'en faisais mention tantôt. On pense que souvent, c'est à Montréal, peut-être un peu à Québec, l'itinérance, mais vous êtes aussi appelé, vous investissez dans des projets aussi à l'extérieur des grands centres, parce qu'il y a aussi de l'itinérance dans les régions. Tout à fait, puis elle se manifeste pas tout à fait de la même façon, mais quand même très présente. C'est l'accueil conditionnel en Beauce. Oui. Alors, eux, ils accueillent des jeunes qui sont désœuvrés, et ça, ce projet-là a été mis en place par l'ensemble de la communauté, qui voyait des jeunes traîner dans la rue, qui étaient désœuvrés. Alors, ensemble, ils ont monté ce projet-là et c'est ce qu'on finance, nous, à L'Œuvre-Léger. Par ailleurs, il y a une étape 2. Le Bercail Saint-Georges, on peut être hébergé. Mais on peut commencer par aller voir ce qui se passe à l'accueil. Si on fait une transition en douceur, puis on puis prend d'y aller au rythme de la personne. Oui, parce qu'il faut que la personne veuille. On ne peut pas vouloir à sa place. Alors, quand c'est possible, il est possible de faire un autre bout de chemin avec l'hébergement. On en a à Joliette, on en a... Il y en a à peu près partout de l'itinérance, là. C'est qu'elle est un peu différente. Donc, la campagne se déroule jusqu'à quelle date? Votre campagne de financement? Toute l'année. C'est toute l'année. C'est une campagne qui est annuelle. Oui. On se concentre décembre-janvier. Oui. Mais c'est toute l'année qu'on peut recevoir des dons parce que l'itinérance, c'est sûr. C'est à l'année et c'est particulièrement difficile dans les mois, durant les mois d'hiver. Au-delà de ça, l'Œuvre-Léger est connue, entre autres à l'époque du cardinal Léger, pour les différentes actions, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde. Dans les grandes lignes, rappelez-nous quels sont les autres axes d'intervention de l'Œuvre-Léger. Alors, il y a 2 volets importants. Il y a le volet au niveau international. Donc, on est dans les pays en développement, hein, c'est certain. On retrouve des problématiques pratiquement similaires, sauf que c'est pas exactement la même chose, mais c'est les mêmes problématiques, hein, la pauvreté, les gens vulnérables, marginalisés. Donc, on intervient au niveau international et on intervient au Québec auprès des sans-abri, auprès des familles et des enfants, auprès des aînés. Saviez-vous qu'il y a une ressource pour ça s'appelle le pas de la rue? Oui, le pas de la rue qu'on connaît. Personnes âgées seules. Tout à fait. Puis c'est une initiative des Petits Frères des Pauvres parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes itinérantes. Oui, c'est des personnes âgées, mais on fait quoi? Alors, d'ailleurs, on a reçu son directeur, M. Baudry, il y a quelques semaines à l'émission, qui font un très beau travail ici dans le quartier Centre-Sud. Si de nos téléspectateurs veulent faire des dons à l'Œuvre-Léger, comment procède-t-on? Bien, il y a une façon facile à travers le Québec. Hein, c'est 1-87 pauvreté, 1-877-288-7383 ou sur notre site léger.org. LEGAR.org, ça, c'est les façons les plus rapides. Et il faut préciser que, étant donné que vous êtes enregistré comme un organisme de charité, donc les dons sont déductibles d'impôts. Tout à fait. Donc, c'est Tout à fait, on émet des reçus d'impôts avec grand plaisir. Une autre bonne raison de faire un don à l'Œuvre-Léger. Alors, Lucie Lauzon, directrice des programmes au Québec pour l'Œuvre-Léger, merci d'avoir été là. Merci à vous. À Montréal, 76 des personnes qui sont en situation d'itinérance sont des hommes. 54 des personnes qui sont dans des logements de transition sont des femmes. Toujours à Montréal, 44 des personnes en situation d'itinérance sont nées dans la métropole, alors que 16 sont nées ailleurs au Québec. Fait à noter, 10 des itinérants recensés sont des Autochtones, alors que ceux-ci forment moins de 1 de la population montréalaise. Et les anciens combattants représentent 6 des personnes en situation d'itinérance.